Donc premier truc, j'ai modifié ma planche à recaler pour pouvoir recaler des trucs à 45 degrés. Donc j'ai inversé le design du 90, c'est-à-dire que j'ai démonté ça, je l'ai retourné, j'ai mis la vis ici, j'ai réglé l'angle, j'ai refixé la vis et ensuite j'ai coupé le bout d'ici. Donc pour moi la manière la plus simple de couper ces morceaux, c'est de venir poser la règle par en dessous. Et ensuite utiliser ce guidage là pour couper bien vertical et on finira la planche à recaler. Donc voilà, un bel angle à 45 degrés. De l'autre côté, j'ai gardé une marge de 2 mm à l'intérieur. Et donc là, je mets une marque ici qui m'indique où est le bord. Donc cette petite marque là. Donc cette petite marque là, ensuite, je la reporte sur le fond. Et j'utilise cette marque là pour marquer le biseau. Je revérifie une troisième fois avant de faire des conneries. Et on voit que j'en ai fait une de conneries. Alors je confirme. Et du coup, comme je coupe à 45 degrés, la vraie marque, c'est à peu près par là. Donc la fin de la boîte que j'ai marquée, c'est ici. Ok. Et du coup, si je reporte la marque en bout de boîte et que je trace le trait de l'autre côté, je me rends compte que je serai un peu loin. D'accord. Mais c'est pas grave parce que tout ça, je peux le raboter sur la planche à recaler. Et je prends bien soin de marquer que c'est de ce côté-là qu'il faut que j'ajuste. Donc j'ai coupé le bout pour inverser le biseau. Et donc là, j'ai mon côté ajusté que je vais mettre avec mon nouveau côté de référence. Et je vais vérifier que mes 45 degrés, c'est bien des 45 degrés. Et ben tout ça m'a l'air plus que convenable. Donc ce coup-ci, on fait le petit côté. À nouveau, je prends 2 mm de marge. Je remarque et je vérifie en mettant ça, c'est la taille minimale. Un point super important. J'utilise la planche à recaler, donc les dernières fibres sont supportées, certes, celles-ci. Par contre, celles qui sont sur le bord du biseau ici le sont pas du tout. Là, vous voyez, il y a toutes les petites fibres qui restent, qui font un petit bourrelet, quoi. Ça, si votre rabot il n'est pas assez affûté, vous allez avoir de l'arrachement. Donc, affûtez super bien votre rabot, comme ça, vous aurez des trucs bien propres. Ok ? En les positionnant en blanc, je vois donc qu'il reste pas mal de trucs à réajuster. Et celui-là, il faut que je le réajuste du côté là pour le raccourcir jusqu'à ce que là, ça rentre nickel. Donc je vais y aller tout doucement. Alors c'est pratique de mettre un serre-joint pour en avoir un à la bonne butée. Ok, comme ça, tu peux facilement le replacer. Et il faut contrôler de temps en temps que ça va pas bouger, mais au moins tu gagnes du temps parce que tu n'es pas obligé de tous les tenir et tu gagnes en fiabilité. Alors pour le dernier, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va ajuster, on va pouvoir le faire rentrer. Du coup, je peux pas faire de marquage, à moins que je vienne, je le mette à 90 degrés, je fasse coïncider le coin de gauche, là-bas à gauche, avec l'autre, et que je mette une marque estimative, ici. J'ai une petite marque de où je peux raccourcir. Bon, bah ça m'aura pris 4 heures de couper puis d'ajuster ces 4 morceaux. Par contre, j'ai fait une maladresse, j'ai un petit peu abîmé le morceau qui est là. Alors, je suis pas content. On va pouvoir les coller. Donc l'objectif pour ce collage, c'est que toutes les jonctions soient parfaitement jointives, surtout celles qui sont devant. Devant, c'est ici. C'est celle qu'on va voir le plus. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais commencer par le tenir à la main, prendre une colle qui est relativement rapide et le tenir à la main, le temps que ça tienne en place. Et comme ça, je pourrai ajuster au fur et à mesure de la prise pour fermer tout ce qui n'est pas fermé. C'est peut-être une mauvaise idée. Alors l'avantage, c'est que comme j'ai des grandes mains, je devrais pouvoir tenir les 4 coins en même temps. Alors le but du jeu, c'est pas que ce soit super costaud, hein. Alors pour ce collage là, je vais mettre de la colle mais que sur l'intérieur des trucs. Et j'utilise ma colle rapide. Et j'en ai principalement sur le côté plutôt que sur le fond. Parce que c'est le côté qui va faire la jonction. Et en plus, avec la gravité, ça va couler sur le fond. J'aimerais que ça remplisse les trous, la colle. Mais je voudrais pas que ça déborde non plus parce que sinon je vais devoir frotter pour pouvoir nettoyer et ça va pas me plaire du tout. Et j'en ai bien sûr aux extrémités, hein. Et ben c'est parti, moment de vérité. Donc je commence par celui de devant, je le cale correctement avec celui du coin, je rajoute l'autre du fond et je rajoute le dernier à l'arrière.